Nous allons laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc, voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Toute l'équipe Hachette Technique est ravie de vous retrouver. Ce soir, nous allons vous parler d'un thème trop peu abordé, à savoir aider les élèves de première et de terminale STMG à se projeter dans l'avenir. Donc, le temps que tout le monde se connecte, je vous explique rapidement comment fonctionne cette petite visioconférence. Donc, on est dans un environnement Teams. Vous avez en haut de vos écrans les petites caméras et les micros qu'il faut couper pour le confort de tous. Et puis, vous avez la possibilité d'intervenir via le chat avec la petite bulle, afficher la conversation. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce canal de communication. Vous nous écrivez, on vous répond si on a la réponse. Si on n'a pas la réponse, on réserve votre question pour le temps d'échange en fin de visioconférence. Voilà, donc n'hésitez pas à couper vos micros si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je vois que tout le monde a coupé caméra et micro, c'est parfait pour cette petite visioconférence. Donc on va commencer vers 35-40, le temps de laisser à tout le monde de se connecter comme il est 17h33. On a avec nous pour cette visioconférence deux auteurs Hachette Technique que je vais vous présenter et qui sont Delphine Lahaye et Claire Lheureux et qui ont accepté de nous accompagner pour ce temps d'échange. Donc, bienvenue Delphine et Claire. Merci. Bonjour à tous. Voilà. Alors, je regarde. Je vois que vous arrivez encore, donc on va attendre encore quelques minutes. Pour cette petite visioconférence, donc quand même que je vous donne quelques informations, c'est une visio qui va durer à peu près 45 minutes. On sera attentif à ce que ça ne déborde pas trop, mais on gardera vraiment un temps d'échange parce que je pense que vous aurez tous des choses à vous dire à la fin de la visio. Vous aurez aussi des petits sondages qui vont apparaître de temps en temps sur vos écrans, donc n'hésitez pas à participer. Je reprendrai un petit peu ces questions et puis on donnera les résultats tous ensemble, on regardera tous ensemble. Et voilà. Je pense qu'on va commencer maintenant. Donc, pour aborder ce thème de aider, accompagner des élèves de STMG à se projeter dans l'avenir, et c'est absolument de saison avec l'ouverture de Parcoursup. Donc, on a travaillé 3 axes avec Delphine et Claire, parce que vous connaissez bien les auteurs. Les élèves, pardon, excusez-moi. Un des grands axes pour eux en STMG, évidemment, c'est la confiance, travailler la confiance avec eux et les aider à travailler leur ambition. On va aussi aborder comment les informer de l'étendue des possibles en post-bac. Et puis après, il y a cette idée que, il y a un moment, il faut choisir, décider et les aider à comprendre que choisir et décider, ce n'est pas vraiment renoncer. Donc, je vais laisser la parole à Claire et Delphine. Je vais vous laisser vous présenter rapidement parce que du coup, on est passé un peu vite sur votre slide. Et voilà, je vous souhaite à tous une très, très belle visio. N'hésitez pas à préparer vos petites questions et on les prendra à la fin. Bonne visio à tous. Bonjour à tous, donc je me présente Delphine Lahaye. Je suis professeure dans l'Académie de Reims, à Troyes exactement. J'ai des premières et des terminales depuis maintenant 12 ans et du post-bac, BTS, MCO et licence. Claire Lheureux, autre zone géographique. Moi, je travaille en Normandie. J'enseigne depuis une quinzaine d'années, maintenant plus dans le supérieur qu'en STMG. J'interviens également en formation académique et en recrutement de collègues. Voilà, et j'écris des manuels chez Hachette depuis plusieurs années. Alors, on commence avec un constat sur les élèves en STMG. Je vous laisse la parole. Alors, le constat qu'on peut faire en STMG, je pense que vous le partagez, c'est bon. En première, on a des élèves qui sont issus de
seconde, et qui ont en fait des profils très hétérogènes lorsqu'ils arrivent en STMG. On a des élèves qui vont arriver par choix, des bons élèves qui vont arriver par choix, des élèves en difficulté qui vont arriver par choix. Donc ces élèves-là, souvent, ce sont des élèves qui sont motivés, qui ont éventuellement même un projet derrière. Et on a une autre partie de la classe qui va plutôt être une orientation par défaut. Une orientation par défaut, par le conseil de classe, par une discussion, voilà, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas un très bon niveau, donc ils en discutent avec la famille, ils en discutent avec des amis, et ils arrivent à STMG sans savoir à peu près ce que c'est. Donc voilà, dès le début de la classe de première, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, et c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de corriger au fur et à mesure en leur donnant justement une ambition. Au niveau de l'autocensure, qui est très forte, vous le savez, il y en a certains qui arrivent et qui sont totalement démoralisés, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire en STMG, qui sont là parce qu'ils ont une mauvaise moyenne ou ils avaient une mauvaise moyenne en seconde, et donc ils vont s'auto-censurer. Et c'est là où nous, on a tout notre apport, parce qu'on va leur expliquer que la STMG, c'est quand même une merveilleuse voie d'avenir. On est sur une filière tremplin, si je puis dire. Au niveau du manque de connaissance des possibilités, ça va avec. C'est à nous de travailler là-dessus. On communique beaucoup, puis c'est l'un des axes de notre webinaire de ce soir. Et pour les voies post-bac, Claire, je te laisse présenter. Oui, alors ça a un petit peu évolué ces dernières années, mais globalement, vous savez quelle est la poursuite d'études potentielles. Alors déjà, il faut leur rappeler que le bac n'est qu'un tremplin et la première porte vers les études supérieures, qu'on va les aider à ouvrir, mais qu'ensuite, ils ont tous vocation à poursuivre ces études pour obtenir quand même aujourd'hui dans la logique un bac plus 2 au moins un bac plus 3, et qu'ils peuvent tout à fait poursuivre leurs études et aller jusqu'au bac plus 5 dans des filières prestigieuses, puisque tous les ans, nous avons des élèves des classes prépa ECT, donc des STMG, qui rentrent à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP. Alors, c'est quelques élèves, on les compte sur les doigts d'une ou deux mains, mais c'est quand même des exemples qu'on peut avoir en tête, parce que ça fait partie des choses qui sont possibles. Il ne faut pas être fâché avec les maths, il faut être presque réconcilié avec les maths, mais ça fait partie des choses qui sont possibles. Et donc, c'est une filière, comme le disait Delphine, qui a quand même une forte employabilité, et qui mène vers... alors, les BTS, c'est vrai qu'on a de plus en plus de bacs professionnels, mais il y a encore une belle part qui est réservée au STMG, au moins pendant les prochaines années. Alors, ça dépend je pense que vous n'êtes pas sans savoir que ça dépend des BTS, que les quotas vont être différents, avec des quotas de bacs professionnels qui vont être plus forts dans certains BTS et plus faibles dans d'autres. Ça dépend aussi un petit peu des académies. Et puis, également des établissements, parce que les quotas sont différents selon les lycées publics et les lycées du privé hors contrat également. D'où l'intérêt d'aller creuser, on en parlait off avant le webinaire, dans toutes les informations qui sont dans Parcoursup sur chaque établissement, parce que vous avez toutes les informations sur les demandes des années précédentes, les élèves qui ont effectivement intégré, voilà, le nombre de oui qui ont été donnés par les candidats à la suite de leur sélection pour la formation. C'est vrai qu'on a des élèves qui sont moins prêts pour l'université qu'une partie des élèves de terminale générale, mais on sait qu'en bac général, on a aussi des élèves, ceux qui sont les plus en difficulté, qui décrochent aussi à la fac. La difficulté de réussir à l'université aujourd'hui, elle existe pour vraiment beaucoup d'élèves, quelle que soit leur filière de bac, que ce soit général ou technologique. Il y a des filières qui sont un peu plus adaptées et des filières qui sont, dans lesquelles c'est plus compliqué. On sait qu'il y a des taux d'échec en première année qui sont importantes en fac de droit, et on n'a pas que des élèves de STMG en fac de droit, par exemple. Claire, je vous interromps juste pour signaler que le petit sondage sur quels enseignants vous êtes a été lancé. Donc, je relis juste la petite question pour que tout le monde... En quelle classe enseignez-vous? Seconde, option management et gestion. Première STMG, terminale STMG, BTS, but ou prépa. Voilà, je vous laisse répondre. Je vois que vous avez commencé et je vous redonne la parole, Claire. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Avec les BUT, donc avec la vocation, dans la plupart des BUT, d'avoir un quota de 50% de STMG sur cette formation qui est maintenant
en niveau Bac+3, avec la vocation pour le coup de rentrer sur le marché du travail après, même s'il y a des possibilités qui sont encore ouvertes quand on a envie de poursuivre ses études après ce Bac+3, qui est voilà, un format mixte entre, on peut dire, à cheval entre le BTS et l'université, puisque les promotions sont plus petites, les étudiants sont beaucoup plus encadrés. Il y a beaucoup de fonctionnement en TD avec des petits effectifs et un accompagnement quand même assez proche. Et puis des expériences professionnelles qui varient en volume, mais qui sont, les stages existent et les projets tutorés, alors les SAE, ça s'appelle maintenant, les sessions, le terme SAE m'échappe, mais des moments d'évaluation sur des projets concrets qui permettent de voir comment les compétences développées sont mises en œuvre. Voilà, pour la dimension post-bac. Alors, vous êtes enseignant majoritairement en première et terminale STMG ce soir avec nous, avec quelques enseignants aussi en BTS. Voilà, pour ce petit sondage sur vos classes. Donc, je pense que là, voilà, sur les premières et terminales STMG, vous allez avoir de quoi être nourri ce soir. Alors, par contre, j'ai un écran noir devant moi. Ah, alors, nous... C'est pas grave, c'est le Forms qui a bloqué, c'est pas grave. Donc, j'ai mes petites notes, vous inquiétez pas. Premier point, travailler la confiance et l'ambition des élèves. Alors, la confiance, c'est vraiment un très, très long travail pour les élèves de STMG, mais je pense que pour tous les adolescents, c'est la même chose. Voilà, sauf que nous, il y en a certains qui arrivent et qui sont un petit peu plus cabossés que d'autres, c'est tout. La première est extrêmement importante pour la confiance. Il faut leur expliquer dès le début qu'ils rentrent dans une nouvelle filière où ils vont repartir de zéro sur 3 matières. C'est quand même un luxe, sachant que ces 3 matières vont correspondre à 50% de leur bac à la fin. Donc, c'est quand même une chance inouïe à 16 ans de pouvoir avoir cette opportunité. Les matières qui vont être beaucoup plus concrètes va être aussi un plus pour leur permettre de reavoir confiance, tout simplement parce que ils vont se rendre compte en fait qu'ils connaissent déjà beaucoup de choses. Donc ils vont se dire que voilà, ils comprennent. Et rien que pour certains, c'est déjà énorme de comprendre ce que le professeur dit. Le fait d'utiliser des entreprises concrètes, des organisations, des fois locales, ça leur permet d'avoir un ancrage dans leur vie réelle. Et ça, c'est un plus aussi. Le fait qu'on les ait beaucoup, vous avez pu remarquer, si vous êtes enseignant en première et en terminale, l'enseignement est différent. On va avoir un lien de proximité qui va se créer avec eux, tout simplement parce qu'on va les avoir 7 heures, 4 heures, 6 heures en terminale, peut-être même 10 heures pour ceux qui ont la MSDGN avec l'enseignement spécifique. Donc, la confiance va aussi s'installer grâce à ce volume horaire important et ils vont se rendre compte au fur et à mesure que l'enseignement est très interactif. On est beaucoup sur leurs expériences, on les sollicite énormément. Je pense que c'est quelque chose que vous faites. Et pareil, ça va permettre de développer leur confiance en plus d'autres capacités comme l'oralité, qui est aussi un point important à ce niveau-là, à ce stade de leur scolarité. Après, le fait qu'on soit très proche d'eux, dans le sens où on les voit beaucoup, ça nous permet de créer aussi un cadre qui va être rassurant pour eux, sachant que je ne sais pas comment vous êtes, mais si vous êtes sur la première, des fois vous êtes aussi sur la terminale, donc les élèves que vous avez eus en première, vous les retrouvez en terminale, donc là, la confiance, ça va aller, pour eux, ça va aller tout seul normalement. Claire, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors c'est vrai que nous, en éco-gestion, on arrive, on les voit, on a un regard neuf et c'est vrai qu'il faut, on a comme le terme cabossé, c'est tout à fait ça. On a souvent des élèves qui ont un passé dans certaines matières plus générales qui peut les dévaloriser et c'est le moyen pour eux de redécouvrir qu'ils sont tout à fait capables d'avoir des bons résultats, de comprendre des choses et qui correspondent à leur quotidien. Et d'avoir accès aussi à des professeurs
professionnels ou à des responsables d'entreprise qui vont être proches d'eux. C'est vrai que la dimension locale, elle est très importante. Faire intervenir des professionnels, des gens qui ont créé leur entreprise et qui ont des succès. Alors souvent, les professionnels sont très contents de venir rencontrer des jeunes. Les jeunes s'aperçoivent que on n'est pas sur un grand patron d'entreprise très inaccessible, mais quelqu'un qui leur ressemble et qui pourrait être eux dans quelques années. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Alors après, on avait parlé aussi des exemples, et je repasserai la parole à Delphine ensuite, mais c'est le moyen de poser des questions. Alors quand on fait venir un professionnel, souvent ils sont très contents. Alors vous avez certainement dans vos académies des modules au niveau du rectorat qui vous permettent de faire venir des entrepreneurs en France, dans vos classes, pardon, et c'est le moyen de leur faire poser des questions. Donc c'est prendre confiance, c'est préparer des questions en amont, poser des questions, s'apercevoir que ces questions, elles sont pas idiotes, et que l'entrepreneur va pouvoir y répondre de manière claire, et qu'on va comprendre aussi ce qu'il va nous raconter. C'est le moyen aussi de faire le lien entre ce qu'on voit en classe et la vie professionnelle. Donc ça valorise aussi les enseignements et ça donne envie de travailler, parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on apprend en classe, effectivement, c'est quand même la réalité des entreprises. Donc ça, c'est des choses pas mal. Moi, je pratiquais aussi plutôt en terminale, mais la revue de presse, alors encadrée je leur donnais des articles et ils devaient choisir et présenter un fait économique, et ça leur permettait aussi de prendre confiance en eux et de s'apercevoir que l'économie qui leur semble peut-être un petit peu compliquée, de voir ce qui se passe dans la réalité. Les cours aident à comprendre ce qui se passe dans la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionnait assez bien. Et puis, je voulais souligner aussi les prix ou les concours qui peuvent exister au niveau des académies ou au niveau national, des choses comme le prix Lire l'économie. Alors, ça peut sembler un petit peu compliqué, mais quand on a réussi à lire un livre d'économie, qu'on a réussi à en parler, voir qu'on a été sélectionné, ça fait partie des choses qui sont très valorisantes. Et puis, dans les académies, il y a souvent des concours. Alors, nous, on a le concours de management qui valorise la prépa ECT. Il y a aussi le tournoi de gestion qui valorise plus la filière gestion, mais au sens large. Vous avez souvent des choses qui peuvent être organisées par l'ordre des experts comptables, par les notaires aussi aiment bien venir présenter les métiers du notariat et ce qui se passe. Alors, c'est pas tout à fait des concours, mais il y a des choses qui sont possibles. Et puis, parfois, vous avez des choses qui peuvent être organisées à différents niveaux, local, académique, national, qui peuvent donner une dynamique dans la classe aussi, avoir un projet commun, travailler d'une manière différente et pas seulement lire un texte et répondre à des questions comme on peut la journée dans toutes les matières. Ça peut être aussi, oui, j'avais l'idée aussi de demander à vos élèves de STMG d'aller présenter la filière STMG aux secondes qui vont faire, comme il y a des portes ouvertes souvent dans les lycées, de leur dire allez présenter votre filière aux futurs élèves qui pourraient être à votre place l'année prochaine. Ça, c'est aussi des choses qui permettent de les valoriser parce que ça va leur aider à prendre confiance. Je rebondis sur ce que tu dis, Claire, parce que je sais que nous, au local, dans l'Académie de Reims, je ne sais pas si c'est au niveau national, on a une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Voilà. Tu l'as aussi dans ton académie, Oui, Claire ? je ne l'ai jamais mobilisé, mais j'en ai déjà entendu. Je sais que des collègues, c'est un moyen d'avoir accès assez facilement à des différents professionnels qui sont souvent très contents de venir présenter leur activité à des jeunes élèves. Et tu peux dire très facile parce que nous, ils proposent des journées clés en main. Il y a plusieurs formats, ça peut être très intéressant. Nous, on a fait ça avec un collègue en BTS, mais on aurait pu le faire aussi en première et en terminale. Une journée où voilà, ils arrivent clé en main de A à Z. C'est très, il y a du travail en groupe, c'est très interactif. Il y a de la présentation ensuite, il y a un petit concours durant cette journée. C'est vraiment extrêmement bien fait. Donc, ça peut être aussi un moyen pour eux d'apprendre à avoir confiance, tout simplement. On peut passer, réapprendre l'ambition, réapprendre à avoir de l'ambition, apprendre pour certains même à avoir de l'ambition. Ils ont 2 ans pour ça. Ils ont 2 ans. Je trouve que la filière est très bien construite pour leur permettre d'avoir de l'ambition parce qu'on a la première qui va être générale avec la SDGN où ils vont voir les 4 spécialités d'enseignement spécifique maintenant et la terminale où on va être un petit peu plus dans la dynamique Parcoursup où là il faut prendre des décisions. L'idée, c'est que on va pouvoir durant ces 2 ans déjà leur faire découvrir les formations.
déjà, leur montrer qu'ils peuvent avoir du BTS, du BUT, du Bac+5, du Bac+8 éventuellement. Donc, on va commencer à leur distiller l'information en SDGN, parce que de toute manière, il faut qu'ils puissent se projeter, parce qu'il va falloir qu'ils choisissent leur enseignement spécifique. Donc, il faut qu'ils aient cette réflexion déjà, cette introspection. Alors, c'est facile de faire une introspection marrante avec les élèves. Vous faites des tests de personnalité, c'est ludique. Le thème 1 en SDGN est quand même plutôt favorable à ce genre d'exercice. Et comme ça, sans s'en rendre compte, ils vont commencer à travailler un petit peu sur eux-mêmes. Ensuite, ce qui peut être intéressant, et on le verra aussi plus tard, c'est éventuellement de faire des entretiens. Voilà, des élèves qui sont déjà en demande de qu'est-ce que je peux faire après la STMG, oui, mais je ne sais pas trop, est-ce que j'ai eu ce rêve-là, est-ce que je peux le faire? Faites des entretiens individuels si vous pouvez, parce que je sais que des fois, on n'a pas le temps dans notre année, puis les pratiques d'établissement sont différentes, malheureusement. Donc voilà, si vous pouvez, faites-le, ils aiment bien, c'est pratique pour eux d'avoir le conseil en fonction de leur demande. Le rôle des enseignements spécifiques et du choix des enseignements spécifiques est extrêmement important. Donc, comme je disais, le programme de première est un programme qui va leur permettre de découvrir les 4 enseignements spécifiques. Ensuite, et là, il faut dédramatiser tout de suite, c'est l'idée que, OK, tu veux être expert comptable, va en gestion finance, vois si ça te plaît. Si ça te plaît, tu vas pouvoir continuer. Et là, la confiance va revenir parce que va venir ou se renforcer tout simplement parce qu'ils vont être dans quelque chose qu'ils vont aimer et ils vont sans doute, comme c'est merveilleux pour eux, mais réussir. Donc, c'est l'idée, voilà, de se dire l'enseignement spécifique, c'est voilà, amuse-toi dans ton enseignement spécifique, prends quelque chose que tu as éventuellement envie de faire. Si ça fonctionne, tant mieux. Tu continues ton cursus. Puis malheureusement, si c'est pas exactement ce que tu voulais, c'est pas grave, tu changeras. Il n'y a pas de, c'est pas dramatique en soi. Par contre, pour l'ambition, à moins que Claire, tu voulais intervenir. Excuse-moi. Non, c'est au niveau de l'ambition, il y a quelque chose quand même que je dis souvent à mes élèves, et ça, il faut qu'ils en prennent conscience, parce que malheureusement, vous savez que tout fonctionne sur Parcoursup. Maintenant, au niveau de l'admission post-bac, c'est qu'il faut respecter ses ambitions. Voilà. Si en première, on a envie d'avoir un poste à responsabilité, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut leur dire. Parce que je ne sais pas comment vous voyez vos élèves, mais moi j'ai certains élèves où en fait, on a l'impression que ils vont y arriver, même s'ils ne travaillent pas, ils vont y arriver. Pas vraiment. Il faut leur expliquer que non, si tu as de l'ambition, c'est super, c'est génial, il faut, parce que c'est comme ça qu'on avance, mais respecte-les, respecte-toi et travaille. C'est la base. Claire. Tout à fait. Voilà, même les youtubeurs travaillent beaucoup pour devenir des youtubeurs à succès, et ça, ils s'en aperçoivent pas quand ils sont de l'autre côté de la caméra, mais il y a énormément de travail. C'est un exemple que moi je prends souvent avec eux, mais après quand on creuse, ils se rendent compte que eux, quand ils font une photo, elle est jamais bien de la première fois. Pareil pour les vidéos, que c'est compliqué de faire un montage vidéo, etc. Donc je pense que voilà, ils comprennent que la facilité apparente, c'est pareil aussi pour les sportifs professionnels, hein. On a l'impression que c'est facile, mais quand on a essayé, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travail derrière, et il faut qu'ils en prennent conscience et qu'ensuite ils mettent en application. Les élèves vous remercieront d'être honnête avec eux, en fait, de leur ouvrir les yeux. Parce que voilà, c'est tellement, avec Parcoursup, c'est tellement cloisonné maintenant pour les admissions que voilà, il faut dès la première, et bien sûr après en terminale, c'est évident, mais dès la première, il faut avoir ce discours. Un petit sondage maintenant pour vous tous qui va apparaître à l'écran. Alors le voilà. Alors pour vous, quels sont les principaux problèmes rencontrés pour donner confiance à vos élèves? On s'est posé cette question. Est-ce que mes élèves ont le sentiment de se retrouver en STMG par défaut? Et c'est ça leurs principaux l'axe de leur... Enfin voilà, c'est ça qui manque chez eux pour leur redonner confiance. Est-ce que c'est leur lacune dans certaines disciplines? Les mathématiques, ils ont l'impression d'être nuls. L'expression écrite, ils ont
potentiellement pas mal de problèmes cognitifs aussi dans ces filières-là? Ou est-ce que c'est la dynamique de groupe, de la classe, qui vous empêche, vous, d'accompagner vos élèves sur cette dynamique de reprise de confiance? Donc, n'hésitez pas à répondre. Alors, on a déjà quelques réponses qui apparaissent. Ça évolue de la dynamique de groupe qui tenait le... Je regarde. Je ne sais pas comment répondre. Alors, vous pouvez tout simplement, normalement, cliquer sur une des 3 cases qui apparaissent dans le petit sondage qui apparaît sur votre écran. Sinon, vous pouvez écrire votre réponse dans la conversation, il n'y a pas de souci. Cliquez, mais ça ne fonctionne pas. C'est étonnant. Alors, le sondage fonctionne, hein, c'est peut-être des fonctionnalités qui sont propres à votre équipement informatique. Mais n'hésitez pas à marquer vos réponses en fait dans la conversation. Voilà, des lacunes des élèves. OK. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais vous donner quand même les résultats de ce petit sondage à ce jour, à l'instant. Donc, on a une majorité, ça vient du sentiment des élèves de se retrouver en STMG par défaut. Et c'est ça qui ressort de ce petit sondage. Merci beaucoup pour vos réponses. On va pouvoir passer à la suite. Juste pour vous, le sentiment des élèves de se retrouver en STMG par défaut, ça va nous prendre des semaines à corriger. Mais on y arrive. Avec un discours de valorisation et en leur montrant tout le temps tout le champ des possibles, les enseignements spécifiques merveilleux qu'ils ont, les voix derrière, on arrive à corriger cela. Alors justement, leur montrer l'étendue des possibles. Et oui, parce que disons, on en a, hein, ça, il n'y a pas de doute, de Bac+2 à Bac+8, il y a peu de voies quand même, peu de filières qui peuvent se permettre cela, avec en plus une classe préparatoire, n'est-ce pas Claire, spécialement dédiée pour les STMG, et une autre en ECT par la suite. Donc, Ah, alors ça, je suis d'accord. Pardon, excuse-moi, je suis au chat, excusez-moi. Je ferme le chat, sinon je vais répondre au chat, excusez-moi. Donc oui, c'est pour ça que des fois, c'est bien d'informer directement les secondes, vous le dis. Donc oui, une des spectatrices de cette visio nous dit qu'il faudrait surtout que nos collègues de seconde valorisent la filière STMG. Oui, absolument. Absolument. Et si vous enseignez en management et gestion, peut-être, ça peut être déjà un premier pas en seconde pour parler et valoriser cette filière STMG, mais en effet, ça commence en seconde. Et si vous n'avez pas l'option, moi par exemple, ce matin, dans mon lycée, on a eu une matinée où les élèves de seconde banalisaient la matinée pour eux. Ils ont eu des ateliers. Ils ont sauté de STMG aux autres options que je ne connais pas parce que moi, je suis pro STMG, donc les autres, je ne connais pas. Et ils ont sauté comme ça d'un atelier à l'autre. Et là, on a fait notre travail. On leur a expliqué, on a été clair avec eux, on a montré et ils ont été intéressés. Donc voilà, juste des fois un manque d'infos. Oui, parce qu'on est quand même sur des matières passionnantes qui sont enseignées dans les plus grandes écoles, que ce soit les grandes écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les MBA. Et en fait, voilà, et en anté-bac, c'est un peu dévalorisé, alors qu'en post-bac, c'est dévalorisé, mais c'est l'objet d'un autre webinaire. Moi, j'avais prévu de vous dire qu'il y a beaucoup d'établissements qui travaillent sur des témoignages d'anciens qui sont passés par la filière, et ça, c'est pas mal. Alors, c'est l'ENC qui avait commencé à Paris avec des grandes affiches qui étaient dans les couloirs sur ce qui était devenu les TMG, les BTS. Et ensuite, si vous avez les moyens avec un chef des travaux, on dit plus chef des travaux, avec des collègues, si vous avez gardé des adresses mail, d'aller voir ce que sont devenus des anciens et avec une petite photo, un petit PowerPoint de montrer qui est devenu contrôleur de gestion, qui est devenu adjoint ressources humaines, qui est devenu community manager, ça c'est beaucoup chef de secteur, qui a créé son entreprise. Souvent, ça leur donne des idées parce que on en reparlait hier avec Bénédicte. Le problème, c'est que souvent aussi nos élèves, ils savent pas, et c'est la partie informée,
déjà avant de savoir quelles sont les filières, ils ne connaissent pas trop les métiers. On voit à la télé l'avocat qui va défendre la veuve et l'orphelin, on voit le gendarme, on voit le militaire, on voit peut-être un peu le métier des parents quand les parents ont la chance d'avoir un emploi, et encore, on ne sait jamais vraiment bien ce que font nos parents toute la journée. Donc se projeter dans des études, c'est compliqué quand on ne sait pas, même un ingénieur, qu'est-ce que ça fait un ingénieur au quotidien? Il y a des centaines de différents ingénieurs et on ne sait pas ce que ça fait un ingénieur. Donc souvent en première, en terminale, on se dit aussi, bah ouais, je veux bien aller faire une prépa, un BTS, un DUT, mais je vais faire quoi après au quotidien pendant 45 ans, 35 heures par semaine. Donc avoir des témoignages de professionnels, on disait tout à l'heure, ou regarder des vidéos, ou voir des anciens, ça donne déjà des pistes. Et ensuite, il faut comprendre quel chemin avec un S je pourrais prendre pour accéder à ce type de métier. Voilà. Et ça, c'est vrai que alors ça passe par les forums où il y a souvent des anciens qui viennent, ça passe par des témoignages sur YouTube, ça passe par des gens qui font ça. Et je viens bosser chez vous, c'est pas mal aussi. Alors parfois, c'est peut-être un peu éloigné, mais quand c'est quelqu'un qui était à notre place il y a quelques années, qui a eu Madame Delahaye comme prof, par exemple, bah voilà, ça personnalise un peu et on se dit, bah pourquoi pas moi? Et c'est des freins. Alors, vas-y, pardon, Non, c'était pour vous redonner la parole. Donc, dans notre boîte à outils, pour leur montrer l'étendue des possibles post-bac, on a vu 3 volets. Déjà, bien sûr, informer, parce que comme tu le dis très bien, Claire, ils ne savent pas l'étendue des possibles. Donc, on les informe, on leur explique ce qui est possible en post-bac, les types de diplômes, rien que cela. Rien que le fait d'avoir la vision du traditionnel schéma BTS, BUT, la licence, du master, rien que ça, ils ne le savent pas. Donc, il faut leur faire ce schéma au tableau une fois et ils vont vous poser des questions. Oui, mais est-ce que je peux m'arrêter là? Oui, mais si j'ai fait un BTS, est-ce que je peux ensuite aller en master? Oui, donc vous allez présenter les passerelles parce que c'est pareil, on n'est pas enfermé dans quelque chose, on a la possibilité d'évoluer. Donc, les passerelles sont très importantes à présenter. Et puis voilà, les différentes thématiques de diplôme et donner des exemples si vous avez. Sachant que, on en discutait aussi tout à l'heure avec Claire, malheureusement, la problématique de la localisation est importante pour beaucoup d'élèves. Donc, il faut expliquer bien tout ce qui est possible dans une zone géographique très restreinte pour les motiver, leur dire qu'il y a des possibilités, en espérant qu'il y en a dans vos établissements et autour. Est-ce que vous avez des forums à venir étudiants chez vous? Si c'est le cas, est-ce que c'est une visite faite par vos établissements ou est-ce que vous les emmenez ou vous les avez en virtuel? Moi, je les ai en virtuel vendredi. Mes élèves, ils vont au forum Avenir virtuel vendredi. Donc voilà, c'est 2 heures banalisées pour toutes les classes et on va les accompagner, mon collègue et moi, dans leur choix, forum Avenir. Ils vont aller à tel atelier, à tel autre. Ça doit être sympa, donc je vous dirai. Enfin, je vous dirai pas, mais on verra vendredi en tout cas. Comme tu disais très bien, Claire, c'est super d'avoir des représentants des diplômes, des anciens élèves. Si vous avez cette opportunité, faites-le. Hein. Ils adorent. Ils parlent mieux avec des jeunes de leur âge. Ils ont l'impression qu'eux disent la vérité et nous, on ment. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est super. Faites-les venir si vous pouvez. Distribuez des plaquettes d'information. Moi, je sais pas toi, Claire, et je ne sais pas vous, je sais que l'Aube et l'Académie de Reims fait une merveilleuse plaquette, très bien faite, avec toutes les formations possibles et inimaginables du département et ensuite de la région. Il y a tout. Est-ce que tu as ça, toi, Claire? Alors, ça ne me parle pas, non. Après, je sais pas si ça dépend des CIO, non, en revanche, on a le salon de l'étudiant, on a des forums de BEF, de bassin emploi formation. On se déplace aussi, on a des collègues qui se déplacent ou des anciens élèves qui se déplacent dans des mini-forums. Alors, le problème, c'est que c'est compliqué de faire cours et en même temps d'aller dans tous les lycées qui demandent d'aller présenter telle ou telle formation. Mais on le fait quand même parce que c'est notre moyen d'informer. Et si on ne le fait pas nous, d'autres le feront pour nous. Et vous n'êtes pas sans savoir que le marché de l'éducation devient un réel marché avec beaucoup d'entreprises qui cherchent à faire du profit en vendant des formations relativement chères. Et elles sont présentes sur YouTube, elles sont présentes sur les sites internet, elles achètent de la publicité, elles ont des partenariats avec Énergie, Skyrock et compagnie, elles font de la pub sur Instagram et sur TikTok et je ne sais pas quoi.
Le problème, c'est que ces formations sont payantes. Et ça, je pense qu'on a aussi un rôle de leur dire réfléchissez bien parce que dans le supérieur, il y a des voies qui sont gratuites et puis il y a des voies qui sont payantes. Si vous choisissez la voie payante, assurez-vous qu'on est bien sur une formation reconnue par l'État et pas sur un titre RNCP. Si on vous vend de l'apprentissage, faites attention à ce qu'il y ait vraiment un partenariat avec des entreprises et qu'on ne vous dise pas c'est super l'apprentissage, vous ne paierez pas votre formation, mais qu'au bout de 3 mois, vous retrouviez le bec dans l'eau sans entreprise et donc obligé de payer la formation plein pot si vous voulez la suivre, parce qu'il y a quand même beaucoup le problème de l'information, il est vraiment crucial et on sait que nos élèves qui sont quand même souvent issus de milieux sociaux moins favorisés, eh bien, ils ont beaucoup de difficultés pour avoir cet accès à l'information et il y a des entreprises qui cherchent à faire du profit un peu sur leur dos quand même, il faut le dire, quoi. Et on le voit en management, hein, une entreprise, elle a pour but de maximiser son profit et aujourd'hui, on a sur le marché de l'éducation supérieure des entreprises qui cherchent à faire du profit. Voilà. Autre axe, devenir acteur de son avenir. Alors ça, oui, parce que les informer, c'est bien, mais s'ils peuvent aller en immersion, c'est mieux. Je ne le cache pas, parce que y a un moment, il faut aussi qu'ils se bougent et qu'ils demandent. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent est-ce que je peux faire 1 heure en enseignement spécifique, marketing et puis RH parce que je ne sais pas quoi choisir. Donc, on a beau leur expliquer, ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à faire la différence. OK, il n'y a pas de souci. Ma collègue accepte et puis pendant 1 heure, avec l'administration bien sûr derrière aussi, hein, pas se leurrer, il faut avoir le chef d'établissement qui est d'accord. Et hop, 1 heure, il va voir. Et puis après, on en rediscute, tout simplement. S'ils peuvent faire des stages auprès de professionnels, c'est encore mieux. Donc, les vacances scolaires peuvent être un très bon moment pour cela. Et puis, moi, il y a quelque chose que je n'arrête pas de leur dire, il faut discuter avec vos parents. Parce que vos parents vous connaissent, mine de rien. Donc, l'idée, c'est que si on discute avec ses parents, peut-être qu'ils vont avoir un autre point de vue sur la personne qu'elle élève. Ils vont peut-être aussi pouvoir discuter des possibles. Est-ce que financièrement, parce que ça, c'est quand même une énorme question. Donc, il faut parler avec les parents de est-ce que financièrement, je peux ou pas partir. Si je peux pas, est-ce que vous pouvez payer l'internat éventuellement? Voilà. Donc, c'est des choses, parce qu'il y a quand même beaucoup d'alternatives. Hein. Dans l'éducation nationale, on peut faire beaucoup de choses en lycée, et puis avoir un internat derrière, il y a des crous. Donc, voilà, il y a quand même du choix, mais il faut qu'ils en discutent. Donc, il faut qu'ils osent de faire cela. Et puis, là, notre rôle à nous, c'est vraiment de conseiller. Il n'y a pas à dire, on doit leur donner du temps. Alors, soit avec des entretiens individuels, soit aussi avec un drive partagé éventuellement. Ils ont des questions, ils les posent, un espace sur votre NT, sur votre bureau numérique. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, ce que vous pratiquez dans vos académies, mais ça peut être sympa. Et c'est d'autant plus important que ça permet aussi de préparer l'après. Parce qu'on a un taux d'attrition qui est très important. Alors, j'ai les chiffres que pour le BTS, mais en DUT, je sais qu'il y a aussi, là, sur la formation TC de Rouen que je connais, il y a 1/5 des élèves qui vont arrêter entre la première et la deuxième année. En BTS, sur la région parisienne, on a quasiment 1/3 des étudiants qui démissionnent en cours de première année ou à la fin de première année. Et ça veut dire que les préparer en amont, c'est aussi faire en sorte qu'ils soient quand même sûrs de leur choix et que quand ils s'engagent en septembre, ils soient plus efficaces dès le début pour réussir, pour chercher des stages et que dans la formation, ils s'y plaisent, quoi. Même s'ils décident de faire autre chose au bout de quelques mois, mais qu'au moins, ils ne baissent pas les bras et qu'ils ne démissionnent pas dans les premières semaines. Et parfois, c'est dans les premiers jours. Parfois, ils sont là à la rentrée et 2 jours après, ils décident d'aller faire autre chose alors qu'ils ont fait les choses en Parcoursup au mois de janvier, ils ont fait un projet de formation motivé, ils ont dit oui, parfois, ils ont cherché un appart que les parents ont commencé à payer. Et puis finalement, au bout de 3 jours, ils s'aperçoivent que ça ne leur plaît pas et qu'ils veulent faire autre chose. Donc, c'est quand même gênant pour tout le monde parce qu'ils ont pris la place d'autres qui avaient peut-être des dossiers un petit peu moins bons mais qui voulaient vraiment cette formation. Il y a d'autres personnes qui vont arriver dans le courant du mois d'octobre, parfois du mois de novembre. Donc, c'est compliqué pour eux de se raccrocher aux branches. Donc, finalement, tout le monde est perdant. Alors que si on est vraiment acteur, si on fait des choix, si on s'informe et si on se donne les moyens d'avoir la formation et qu'elle nous plaît vraiment, eh bien, c'est vraiment tout bénef pour la suite, pour tout le monde.
Je vais vous donner une pratique que je fais en ce moment, parce que entre janvier et février, nous, dans mon académie, on n'a que 5 semaines. D'accord, on est les premiers en vacances, donc 5 semaines. Et j'ai une heure mal placée le vendredi de 15h à 16h avec 36 premières STMG. Vous imaginez bien l'ambiance de la classe. Et ce temps, je me suis dit, pendant 5 semaines, ils vont travailler leur orientation. Ils travaillent leur orientation. Oui. Ils travaillent leur orientation. Ils recherchent. Et puis, moi, je suis là avec mon ordi. Et puis, ils viennent me voir. Donc, moi, j'ai fait un document Drive partagé. Et puis, je leur donne des choses, des pistes qu'ils peuvent retrouver à la maison parce que c'est partagé. Donc, ils y ont accès avec leur bureau numérique. Donc, je leur donne, ils me disent ce qu'ils veulent. Je les conseille en direct. Je mets sur le Drive. Et comme ça, ils affinent. Et c'est comme ça que vendredi dernier, j'ai eu Imed, le deuxième meilleur élève de la classe, qui a discuté avec moi et qui il ne sait pas trop. Donc, il me disait peut-être la gestion, machin. Je lui ai parlé de la classe prépa, je lui ai parlé éventuellement des CG. C'est une très bonne moyenne. Donc, ce genre de choses, peut-être expert comptable. Donc, je lui ai donné des métiers, comme tu disais, Claire. Je lui ai donné des formations à aller voir. Et il m'a dit de lui-même, c'est vrai que si j'avais un but, ça irait quand même mieux. Voilà. Et pourtant, c'est le meilleur. Il se donne à 200%, mais il n'est pas encore, il n'est pas totalement investi. C'est pour ça qu'il danse sur sa chaise, je pense. Alors, juste, je me permets de faire la maîtresse du temps. On arrive au dernier quart d'heure de la visio. Donc, je pense que là, on va avoir un petit sondage. On va avoir la dernière partie de nos 3 axes. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange. Donc, sur la 3e partie, on essaiera d'aller un peu plus vite. Alors, ce petit sondage, mais c'est parce qu'on est emporté par votre présentation et c'est hyper intéressant. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas coupé avant. Alors, avez-vous, vous, une vision claire de toutes les possibilités existantes après le bac STMG? Est-ce que vous, enseignants, vous avez besoin d'informations sur l'étendue des possibles aussi, de votre côté? Hop. Alors, on a plutôt une tendance de oui. Vous êtes plutôt bien informés. Non, c'est 50-50. Je vous redonnerai un petit peu le résultat de ces... Vous avez besoin de davantage d'informations. Ok. Et où est-ce que vous allez... est-ce que vous avez des moyens d'accéder à cette information vous-même? Est-ce que vous aimeriez que cette information vienne à vous? Ou est-ce que vous savez où aller la chercher, mais vous n'avez pas le temps de faire ce genre de recherche? Oui, vous n'avez pas trop le temps. Bon, c'est plutôt équilibré comme petit sondage. Oui, il faut aussi avoir une bonne connaissance des sources, être sûr que vous avez les bonnes informations à transmettre. Bon, en tout cas, là, on essaie de vous donner plein de pistes et j'espère que ça vous sera utile pour animer vos classes. Alors, cette 3e partie, Claire et Delphine, à vous. Choisir, décider, est-ce vraiment renoncer? C'est un sujet un peu philosophique, c'est marrant. Donc, voilà. Alors, en première, don't panique. En première, il n'y a aucun enjeu. Ce que je disais tout à l'heure, je vais faire vite, parce qu'on m'a demandé de faire vite, il n'y a aucun souci. Ce que je disais tout à l'heure, il faut bien se dire que l'enseignement spécifique, c'est pas, ça y est, j'ai choisi gestion finance, toute ma vie, je vais faire gestion finance. Non, cool. C'est juste pour voir si ça va te plaire. Voilà, c'est le discours absolument qu'il faut avoir. Ils prennent ce qu'ils ont envie. Voilà, ils ont une appétence ou ils voudraient éventuellement faire du commerce. Va voir si le marketing, ça te plaît. Vas-y, va voir. Nous, en SDGN, on est quand même propice pour ça. C'est à nous, normalement, au travers... Alors, je sais que dans certaines académies, ça a été déconseillé avec la réforme, mais quand on fait l'analyse d'un bilan, je suis désolée, ça reste de la gestion quand même. Donc, leur dire, voilà, si tu as aimé ça, donc ça va être de la gestion. Donc, pense-y. Et au fur et à mesure, quand on leur dit régulièrement, si tu as aimé ça, alors RH, Merca, gestion, SIG, au fur et à mesure,
ils vont réussir à décider éventuellement quel enseignement spécifique choisir. L'étude de gestion est aussi très bien pour ça. Moi, j'ai plein d'élèves qui n'arrivaient pas à trouver leur sujet. Je leur ai dit, qu'est-ce que tu veux faire l'an prochain? Donc, certains qui ne savaient pas, donc ça ne nous a pas trop aidés. Mais ceux qui avaient déjà une idée, je leur ai dit, peut-être que tu peux donc essayer de trouver un sujet en lien. Donc voilà, utiliser l'étude de gestion, pourquoi pas? Après tout, ça peut être intéressant. Ça, c'est pour en première, voilà, décembre, janvier, fin de premier trimestre. Après, le troisième trimestre arrive, le deuxième semestre, ça dépend. Là, il faut choisir l'enseignement spécifique. Donc, il faut présenter les choses, les stages, les immersions, les entretiens individuels, tout ce que vous pouvez pour essayer de les guider au mieux. Alors, l'étude de gestion, pour l'information, nous, elle nous a été fortement conseillée. Normalement, il y a eu un bulletin officiel comme quoi elle était conseillée cette année. Elle était, parce que c'est une très, très, très bonne, un très bon entraînement pour le grand oral. Oui, il n'y a plus d'examen, en effet, mais néanmoins. Oui. La faire, parce qu'il faut qu'ils apprennent. Oui, voilà, c'est du contrôle continu. Ouais, mais il faut la faire parce que c'est important au niveau recherche documentaire, argumentation, problématique, pour les préparer au grand oral. C'est pour ça que ça nous a été fortement conseillé de le faire. Sur la terminale. En terminale, avant janvier, il va falloir leur montrer un petit peu où est l'information, parce que vis-à-vis de cela, il va falloir choisir. 20 janvier, ça ouvre. Ça y est, c'est parti. Donc, quand on leur dit 20 janvier, il va falloir être déjà un petit peu décidé, il va falloir choisir pour l'an prochain. Waouh, ça va trop vite pour eux. Donc, là, c'est pareil. Tu choisis quelque chose qui ne te plaît pas, éventuellement en post-bac, il y a des passerelles. Il y a des possibilités de changer après le BTS, éventuellement, ou même pendant. Mais il y a aussi des diplômes généraux. Je pense par exemple au BUT GACO, qui est extrêmement général. La classe préparatoire, Claire, qui est en classe prépa. Ah, tout à fait, oui, qui est très généraliste, puisque alors, ce qui est très intéressant dans la classe prépa, c'est qu'elle leur permet de renforcer les connaissances de première et de terminale STMG, puisqu'ils refont l'éco-droit, du management, de l'anglais, de l'UNLV2, ils renforcent les maths. Et puis ensuite, en école de management, le champ des possibles est très ouvert, avec une dimension internationale, des expériences qui sont quand même extrêmement enrichissantes, et puis une spécialisation qui n'arrive en général qu'en bac+5, la possibilité de faire des stages très variés, une année de césure, donc là aussi d'aller tester différents métiers. La différence, c'est que c'est un accélérateur de carrière et qu'ils pourront avoir dès la sortie du diplôme des postes avec plus de responsabilités et des meilleurs salaires. Souvent, quand on leur dit ça, ça les marque vraiment, qu'avec une filière traditionnelle. Donc, mais on peut aussi, voilà, tous les parcours sont intéressants. À eux de voir l'investissement qu'ils sont prêts à faire dès maintenant, puisque la prépa, il y a quand même un investissement en termes de travail qui est important pendant 2 ans. Voilà. Et puis la possibilité aussi de faire une classe prépa ATS, c'est-à-dire après le BTS, de repartir sur une classe prépa pour préparer aussi ses concours d'école de commerce, mais voilà, un petit peu après avoir découvert d'autres choses et fait des stages. Exactement. Et janvier arrive, on est en plein dedans. Janvier-mars, la prise de décision, Parcoursup. Alors, dans mon établissement, on prend le temps de les inscrire. D'avoir 1 heure avec eux pour ouvrir Parcoursup, s'inscrire sur Parcoursup. Ensuite, ils feront leur choix s'ils n'ont pas le temps de le faire avec nous, c'est pas un souci. Mais au moins qu'ils s'inscrivent, qu'ils voient comment faire, qu'ils ne perdent pas leur code, ce genre de détails qui peuvent être un petit peu embêtants après. Et on va suivre au fur et à mesure. Je sais que nous, c'est notre proviseur adjoint qui suivent les inscriptions Parcoursup avec il n'a pas validé, ils ne sont pas inscrits, pour nous décharger un petit peu.
Et puis, si je peux ajouter aussi, si c'est possible, jeter un œil au projet de formation, enfin la petite bafouille qu'on n'appelle pas lettre de motivation, mais qui ressemble fortement, où ils expliquent ce qui les intéresse dans la formation. Parce que même si on n'a pas beaucoup de temps pendant la sélection, on les regarde quand même et on apprécie de voir les élèves qui ont fait un effort personnel. Alors, si c'est recopier Internet, ça n'a aucun intérêt. Si c'est le prof qui rédige ou les parents, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il vaut mieux peut-être quelques petites maladresses et qu'on sente que ça vienne vraiment de leur part, qui mobilisent effectivement ce qu'ils ont pu faire en première en termes d'études, de gestion, de rencontres avec des professionnels pour expliquer pourquoi cette formation les intéresse dans le cadre de leur parcours d'études supérieures. Et là aussi, on a un rôle très important à jouer à la fin de l'année lorsqu'il faut qu'on fasse l'avis Parcoursup, nous, en tant que professeurs. Il ne faut pas négliger cet avis, tout simplement parce qu'un élève qui a pris du temps pour se révéler, comme certains prennent du temps pour se révéler sur les 2 ans, voilà, le second trimestre, ou je ne sais pas comment vous êtes en semestre, en trimestre, le second semestre, malheureusement, qui n'est pas dans Parcoursup, c'est important de valoriser quand même les élèves qui sont démenés jusqu'à la fin, quand même. Merci à toutes les deux. On a un petit sondage pour vous. Alors, et vous, utilisez-vous l'enseignement spécifique comme un outil pour accompagner vos élèves dans leur réflexion, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que, comme Claire et Delphine, c'est un moyen pour eux de juste tester, de dédramatiser ce choix d'enseignement spécifique? Est-ce que vous l'utilisez, vous, comme ça aussi? Ou est-ce que vous auriez envie de le faire? Les oui et non sont à touche-touche. Oui, globalement, tout le monde n'a pas voté encore, mais pour l'instant, on a une majorité de oui. Bah, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose de positif pour les élèves, de savoir qu'ils peuvent utiliser, d'avoir cette chance de tester en terminale. Terminale qui fait un peu peur souvent. Super, merci beaucoup. Alors, avant de vous proposer un temps d'échange avec Claire et Delphine, mais du coup, je vais aller très vite parce qu'on a eu une belle et longue visio et vous avez nourri la réflexion de tous, je pense. En travaillant, en préparant cette visio, en fait, on s'est rendu compte avec Delphine et Claire que tous les axes là, dont on a parlé ce soir, c'est des axes que nous, on avait travaillé par ailleurs pour un petit outil dédié à l'orientation en lycée, pas spécialement que pour les STMG, mais en lycée. Du coup, c'était intéressant de pouvoir vous le remontrer ce soir. Donc, je vous le présente rapidement, mais ce n'est pas l'objet de la visio. Mais voilà, si vous ne le connaissez pas, ce sera peut-être l'occasion pour vous d'aller le feuilleter sur le site ou au CDI si vous avez reçu le spécimen. Donc, c'est un petit ouvrage voilà, de cette taille-là, je l'ai avec moi, un petit carnet avec des petits intercalaires et qui fonctionne en partie. Donc, je vous les présente très rapidement, c'est parti, et puis on vous donnera des informations pour aller les chercher. Le principe, ce qu'on a essayé de faire dans ce petit carnet, justement parce qu'on sait que l'orientation, c'est un petit peu le labyrinthe pour les élèves et pour aussi parfois les enseignants qui ne sont pas suffisamment informés, qui n'ont pas le temps, comme vous disiez tout à l'heure dans le chat, c'est de rassembler un petit peu tout ce dont on a besoin pour accompagner les élèves. Donc, une première partie qui va synthétiser toutes les réflexions qu'ils vont mener dans les 5 autres parties. Donc, à cet endroit-là, c'est les étapes clés de seconde, de première, de terminale, et ils notent toutes leurs réflexions, tous les petits ateliers qu'ils vont pouvoir faire sur les métiers, sur l'orientation, les filières du SUP, etc. Donc, voilà, vous avez une première partie de ce type-là, qui permet aussi un échange avec les enseignants. Une partie de Ambre, oui, tu peux passer, merci. Qui présente de façon exhaustive, vraiment toutes les voies. Alors, comme c'est un carnet qui va de la seconde à la terminale, vous avez là aussi la présentation des voies générales technologiques. Mais l'idée, c'est d'être exhaustif et de montrer l'étendue des possibles. Voilà. Ensuite, vous avez une partie 3 qui est vraiment toute cette phase d'introspection dont on a parlé tout à l'heure. J'apprends à me connaître. Et là, c'est plein de petits ateliers hyper astucieux pour leur faire prendre conscience qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des qualités et que tout ça, en fait, peut venir nourrir leur réflexion, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce que je sais faire et que j'aime faire. Donc, l'idée, c'est de les aider à identifier leur centre d'intérêt progressivement et de coupler
et les centres d'intérêt et les filières d'orientation pour qu'ils arrivent à faire un choix motivé et un choix conscient pour leur orientation. Ce qui est compliqué pour des adolescents en lycée, c'est dur de se trouver. Donc voilà, c'est des petits ateliers de ce type-là. La partie 4, elle leur permet par des petits ateliers toujours d'explorer le monde professionnel. C'est quoi un secteur d'activité? Alors en STMG, évidemment, là, ils vont être comme des poissons dans l'eau parce que quand même, c'est le cœur de leur enseignement et les entreprises, les organisations, dans quel type d'organisation je peux travailler. Ça, pour eux, ça va être plus facile. Pour les lycéens, au sens large, on a travaillé sur justement, qu'est-ce qu'un métier et quel type d'organisation et dans quoi je me projette. Est-ce que je préférais être dans un grand groupe ou est-ce que je préférais travailler seul, être indépendant? Enfin, toutes ces petites réflexions, on sème des petits cailloux de ce type-là. Et on a une 5e partie. Voilà, alors là, c'est vraiment dédié à l'enseignement supérieur, tous les parcours de formation possibles. Donc là, c'est une double page, mais vous avez le même système d'atelier. Et enfin, une dernière partie très utile, la préparation à Parcoursup et au grand oral, justement pour se repérer dans cette grande mécanique qui échappe un petit peu parfois aux élèves, aux parents. Et donc ça, c'est vraiment comment utiliser la plateforme, comment construire un CV pertinent, justement utiliser ces expériences et ne pas aller faire des copier-coller sur Wikipédia ou sur des sites d'école, etc. Voilà, c'était une petite présentation rapide. Vous retrouvez dans le chat le lien vers notre site internet qui vous le présentera plus en détail. Mais on s'était dit ensemble que c'était peut-être l'occasion de vous demander si vous le connaissez et si ce type d'outil pourrait vous être utile. En tout cas, il regroupe en fait toutes les problématiques qu'on a évoquées ce soir. Et voilà, donc un petit quiz rapide. Et puis ensuite, on passe à vos questions-réponses. Ah non, on n'avait pas de petit quiz ici, pardon, excusez-moi, c'est moi qui me trompe. On passe à vos questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser les questions et on les lira ensemble et on y répondra. Ou si vous voulez partager avec nous ce que vous faites, vous, sur tel et tel thème, ce qui a bien marché avec vos élèves pour leur redonner confiance, n'hésitez pas à le partager. On est ensemble pour ça et pour se nourrir des expériences des uns des autres. Vous avez été comblés, j'ai l'impression. Vous n'avez pas de questions. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on a eu une belle et grande visio. Donc, si vous voulez, je vous propose que l'on se quitte maintenant. Le dernier petit sondage auquel vous pouvez répondre, c'est votre satisfaction par rapport à cette visioconférence. On organise nos rendez-vous à Hachette Technique sont programmés un petit peu chaque mois. Vous aurez des rendez-vous à Hachette Technique. Vous aurez une prochaine visio sur les STMG le 30 mars prochain. Là, l'objectif de la visioconférence, ce sera la thématique de comment faire aimer la STMG. Vous en avez parlé en disant il faudrait peut-être que déjà en seconde, nos collègues parlent de cette filière. Eh bien oui, ce sera peut-être un des axes de cette visioconférence. En tout cas, voilà, c'est la thématique du 30 mars. On espère évidemment vous y retrouver nombreux. On a été ravis de partager toutes ces expériences de Delphine et Claire avec vous. Delphine et Claire, si vous voulez nous dire un dernier petit mot. Merci à vous d'avoir participé, c'est très gentil. Merci pour cet échange très intéressant. Merci beaucoup à toutes les deux de vous être prêtées à l'exercice. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Cette visio sera en replay disponible bientôt sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la repartager si vous voulez à vos amis et collègues. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.